Vous êtes sur le point d'être témoin d'informations qui, il y a encore seulement quelques heures, étaient réservées aux hauts responsables. Des informations qui nous montrent que la plus grande attaque militaire américaine dans l'hémisphère depuis plus de 30 ans pourrait commencer à tout moment. Et le plus impressionnant, c'est que le Brésil se trouve directement sur la trajectoire des conséquences. Mais avant de tout vous révéler, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous à Poder Militar News. Parce que ce que vous allez voir ici n'apparaît pas dans les médias traditionnels. Et cela est suivi en temps réel par les gouvernements à travers le Brésil. Hier, au sein de l'Air Force One, Donald Trump a fait une déclaration qui a secoué le monde entier. Il a déclaré pour la première fois avoir déjà pris une décision finale à propos du Venezuela. Ce n'était plus une spéculation, ce n'était plus une menace politique, c'était la définition d'une idée. Et la phrase qu'il a utilisée était directe « Je ne vais plus permettre à Maduro d'empoisonner de jeunes Américains avec du fentanyl et de la cocaïne ». Pourquoi cette phrase est-elle importante ? Parce que cette déclaration publique, enregistrée, diffusée et confirmée par des conseillers, a automatiquement activé le protocole final du United States Southern Command, le commandement sud des États-Unis. Aux premières heures de la matinée, des officiers du renseignement, des analystes satellites, des pilotes, des spécialistes en cartographie militaire et des représentants du Pentagone se sont réunis à Miami. Et quelque chose qui n'arrive jamais s'est produit. Ils ont rendu publiques les images de l'attaque, images satellites, photos de drones, M49 Reaper, thermographie, cartes numériques et coordonnées. Exactement 27 cibles à l'intérieur du Venezuela. Et maintenant, je vous pose la question. Pourquoi un pays révèle-t-il publiquement toutes les cibles qu'il compte détruire avant une attaque ? Est-ce un avertissement, une provocation, un avertissement humanitaire ou une stratégie pour briser le moral du régime de Maduro ? Avant même la première action, la réponse est encore en débat, mais une chose est sûre, jamais auparavant les États-Unis n'ont dévoilé autant de choses aussi rapidement et aussi ouvertement. Celui qui a présenté tout cela n'était autre que l'amiral Alvin Halsey. Selon lui, les coordonnées sont déjà chargées dans les systèmes d'armes du gigantesque groupe aéronaval du United States Ship Carrier Strike Group, le Gerald R. Ford, le plus grand et le plus avancé des porte-avions au monde. Et savez-vous où il se trouve en ce moment ? Il encercle complètement la côte vénézuélienne. Quand on parle de la puissance militaire américaine, on parle de quelque chose qu'aucun pays de l'hémisphère ne peut même essayer d'affronter. Et sur la côte vénézuélienne en ce moment même. Ils sont prêts à tirer des missiles Tomahawk Blockade et des chasseurs F-35, F-18, Super Hornet, des sous-marins de classe Virginia armés de missiles balistiques, des hélicoptères d'attaque, des drones, des navires de surface et des radars Airborne Warning and Control System. Tout, absolument tout, est aligné, calibré et n'attend plus que les ordres du président. Et quelles sont les cibles ? Les images diffusées montrent Maracay avec des Su-30 russes stationnés côte à côte avec des palettes de cocaïne. Il est important de mentionner la base navale de Porto Cabello où des frégates de la marine bolivarienne escortent des cargos chargés de drogue. Il est important de mentionner le port de la Guaira avec des conteneurs réfrigérés remplis de cocaïne à destination de l'Europe. Il est important de mentionner l'aéroport de Maiquetía, point de départ nocturne pour le Honduras et le Mexique. Il est important de mentionner 23 laboratoires de raffinage dans la Sierra de Perija et à Paraguaypo. Il est important de mentionner les champs pétrolifères de Cabimas et Tia Joana, où le pétrole est allé mélangé à de la drogue, pour contourner la détection et être envoyé en Chine. Il est important de mentionner le pont Simón Bolívar, frontière avec la Colombie, pour éviter toute tentative de fuite des ennemis. Il est important de mentionner le fort Tiuna, à Caracas, le cœur militaire du régime. Et oui, même le palais de Miraflores est sur la liste, mais il ne sera attaqué que s'il est absolument certain que Maduro est présent au moment de l'attaque. Si cela se produit, ce qui se produira est une attaque de précision chirurgicale, avec des Tomahawks capables de passer à travers une fenêtre. Les États-Unis n'ont pas attendu l'attaque finale pour agir. Ils ont déjà lancé une campagne silencieuse mais extrêmement violente dans les Caraïbes. Au cours des 75 derniers jours, 21 navires vénézuéliens ont été coulés.
28 tonnes de cocaïne et des tonnes de fentanyl ont été saisies, 1,8 tonnes d'héroïne a été interceptée. Plus de 80 narcoterroristes ont été complètement éliminés. Donald Trump a dit que tout cela n'était que le début de la fin du cartel le plus dangereux du monde. Et qui dirige ce cartel ? Selon des documents officiels des États-Unis, Nicolás Maduro, oui, le fraudeur des élections de 2020, chef du cartel de Los Soles et actuel président du Venezuela. Recherché depuis 2020 comme terroriste mondial, avec une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture, Nicolás Maduro commence à voir son régime s'effondrer sous ses yeux. Il est visé exactement par la même loi qui a permis l'attaque contre Ben Laden, Zarqawi Baghdadi et Qassem Soleimani. Autrement dit, Trump peut ordonner l'élimination ou la capture de Maduro à tout moment. Maintenant, nous arrivons au point le plus critique et le plus ignoré par la presse. La frontière qui sépare le Brésil du Venezuela est véritablement vulnérable. Roraima, Pacaramaia et Boa Vista, tous ces endroits sont sur le point de faire face à quelque chose que même l'armée n'imaginait pas, une vague migratoire de guerre. Et voici une question pour vous. Si entre 300 000 et 800 000 Vénézuéliens traversent la frontière dans les premières 48 heures, comment le Brésil va-t-il gérer cela ? Parce que selon l'armée brésilienne, il n'y a que 3500 militaires répartis sur 2200 km de frontières. Il n'y a pas de barrière physique, il n'y a pas assez de drones, il n'y a pas assez de personnel pour contrôler le flux. Et le plus alarmant, c'est que parmi la foule viendront des familles innocentes, des militaires déserteurs, des membres de collectifs chavistes, des criminels du train de Aragua et des gardes bolivariens corrompus. C'est-à-dire un flux humain impossible à filtrer rapidement. Les autorités brésiliennes ont déjà travaillé sur leur scénario en interne, et le pire d'entre eux est celui-ci. 2 millions de réfugiés entrant au Brésil en quelques semaines. Cela détruit le système de santé, provoque l'effondrement de Boa Vista, crée un risque de violence généralisée, ouvre la porte à des infiltrations criminelles et place l'armée brésilienne dans une situation jamais vue auparavant. Des hôpitaux de campagne sont installés à la hâte. La frontière est en alerte maximale. Des radars, des hélicoptères et des blindés Guarani sont déplacés vers le nord. L'ambiance au sein du ministère de la Défense est proche de celle d'une panique contrôlée. Vous savez, les près de 10 000 militaires qui ont participé à l'opération Amazonie 2025 ces dernières semaines. Ils allèrent retourner à leur base, mais maintenant ce n'est plus le cas. L'exercice est devenu une opération réelle. Les bataillons de jungle du 7e BIS, les hélicoptères Black Hawk et les radars Sabre M60 seront positionnés à Pacaramaia et Boa Vista, en plus des bataillons le long de la route nationale 174 et dans l'Amazonas. L'objectif, créer des couloirs humanitaires contrôlés, séparer les civils des criminels et empêcher l'infiltration de l'armée vénézuélienne. Le général Thomas Paiva a déjà prévenu Lula. Il va falloir que l'effectif soit multiplié par 3, il pourrait atteindre 25 000 ou 30 000 hommes avant Noël. Le pays fait face à la situation la plus délicate de son histoire moderne. Frontières instables, infiltration de groupes armés, possibilité d'affrontements directs avec les milices chavistes, et tout cela dépend d'un seul événement, le premier missile Tomahawk lancé par les États-Unis dans les Caraïbes. Quand cela arrivera, Maduro n'aura plus que quelques heures de vie politique, et le chaos migratoire deviendra inévitable. La situation peut exploser à tout moment. L'attaque peut commencer aujourd'hui, demain ou dans quelques heures. Quand cela commencera, le Brésil n'aura pas le temps de se préparer, seulement de réagir. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler comment se déroulera la première heure de l'offensive américaine, y compris le type d'attaque, d'où viendront les missiles, combien de temps Maduro aura pour réagir et comment la frontière brésilienne pourrait s'effondrer. Alors, vous le savez déjà, laissez un like, abonnez-vous à Poder Militar NEWS et activez la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, une grosse accolade et à la prochaine.